Bienvenue dans le Financia, votre rendez-vous économique quotidien sur Africa 24. Voici les titres que nous développerons dans cette édition. Qui succédera à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement? La BAD a publié une liste de 8 candidats retenus pour l'élection du président de cette institution. Réponse le 28 mai prochain en Côte d'Ivoire. Cap vers l'Éthiopie. De nombreuses entreprises sont à la recherche de diverses solutions de financement. Un défi qui passe notamment par l'accès à la microfinance. Mais quel est le rôle de ce type de finance pour le continent? Les réponses à suivre dans ce journal. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. C'est parti, la course à la présidence de la Banque africaine de développement est lancée depuis le 20 février avec la publication de la liste définitive des candidats. La BAD élira un nouveau président à la fin du mois de mai. À cet effet, le Conseil des gouverneurs de ladite banque a retenu 8 candidats pour la succession de Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Les précisions de Guevanido. 8 candidats en liste pour succéder à Donald Kaberuka à la tête de la Banque africaine de développement. Le 20 février dernier, le Conseil des gouverneurs a publié la liste des prétendants au poste de président de l'institution bancaire panafricaine. Des candidatures parmi lesquelles le Conseil choisira le successeur de Donald Kaberuka en poste depuis 2005. Le Conseil des gouverneurs de la BAD est tout à fait dans son rôle en tant qu'organe exécutif de pouvoir sélectionner les candidats qui peuvent diriger la banque de manière efficace dans les années à venir, sachant très bien que l'ancien président, M. Donald Kaberuka, qui était en place, a hissé la banque à un niveau de reconnaissance mondiale et internationale dans le financement des investissements de développement de l'Afrique. Donc, j'estime que le Conseil des gouverneurs est tout à fait dans son rôle. Parmi les 8 candidats, l'on peut citer des ministres comme celui de l'agriculture du Nigeria, Akiwumi Adesina, le ministre éthiopien des Finances, Soufiane Ahmed, son homologue capverdienne, Christina Duarte, le ministre tchadien de l'économie, Bedourma Kordje, Jaloul Ayed, ancien ministre des Finances, ou encore l'ancien ministre sierra-léonais, Samoura Kamara. À côté de ceux-ci, figurent des anciens cadres de l'institution comme le Zimbabwéen Thomas Sakala, appuyé par la SADC, communauté de développement d'Afrique australe, et le Malien Birama Boubacar Sidibé. Les 8 candidats qui sont en liste sont tous des candidats de valeur. Bon, je ne saurais poser un jugement quelconque sur les candidats, mais il faudrait quand même, de mon point de vue, avoir un candidat qui connaît le fonctionnement, les rouages de la banque. Et espérons qu'il va continuer de manière efficace l'action qui a été mise en place par M. Kaberuka à la tête de la banque. Mais sinon, l'ensemble des candidats, ce sont des candidats qui sont relativement compétents. L'élection à la tête de la BAD se tiendra le 28 mai prochain lors de l'Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs. La Banque africaine de développement a pour mission d'œuvrer au développement socio-économique et au progrès social des États africains. La Côte d'Ivoire lève 1 milliard de dollars sur le marché international de la dette. Cet eurobond d'une maturité de 12 ans a rencontré un franc succès puisque le livre d'ordre de l'emprunt a dépassé les 4 milliards de dollars. Cette sortie de la Côte d'Ivoire est la deuxième du genre depuis le défaut de paiement des intérêts d'un eurobond de 2,5 milliards enregistré en 2011 dans le sillage de la guerre civile post-électorale. Le pays enregistre une forte croissance depuis la fin de ce conflit et a levé en juillet dernier 750 millions de dollars grâce à un eurobond émis sur le marché financier de la zone euro contre 500 millions de dollars attendus. Économie toujours avec un focus sur l'accès à la microfinance en Éthiopie. C'est aujourd'hui un problème majeur pour les jeunes chefs d'entreprise. Les garanties imposées par les services de microfinance ne sont pas toujours à la portée des entrepreneurs. Une situation qui ne favorise ni la création d'emplois ni la valeur ajoutée à l'économie du pays. Les explications d'Idela Tibissou. En Éthiopie, les services de microfinance restent inaccessibles pour les porteurs de microprojets. Les garanties hors de portée demandées et la lourdeur du processus administratif ne facilitent pas les investissements des jeunes entrepreneurs éthiopiens. Les petites entreprises en Éthiopie ont beaucoup plus de contraintes pour avoir un crédit. Normalement, les petites entreprises sont celles qui permettent de créer beaucoup plus d'emplois et la croissance. Elles sont un segment très productif de l'économie. Il sera donc important d'aborder ces gros d'étranglement de la finance des PME pour la croissance économique du pays. Selon les observateurs, les petites et moyennes entreprises sont importantes pour la croissance de l'économie nationale grâce aux revenus qu'elles peuvent générer.
Ce restaurant, par exemple, ouvert depuis 2012 à Addis Abeba, grâce à un prêt de $1000, a un chiffre d'affaires d'environ $4000 par an. Aujourd'hui, ses responsables envisagent d'augmenter le nombre d'employés, mais aussi d'agrandir les locaux. Seulement, ils doivent faire face aux exigences du monde de la microfinance. Nous espérons qu'ils vont voir la manière dont nous avons fidèlement payé les prêts précédents et nous donner un crédit considérable pour que nous puissions rénover notre restaurant et embaucher plus de gens. Les petites entreprises font face à plusieurs défis dans l'obtention de financement formel, contrairement aux entreprises de plus grande taille. Mais le problème n'est pas seulement en Éthiopie. Au Kenya, seulement 1,9% des petites entreprises ont la chance de se voir octroyer des crédits. La Guinée-Bissau rejoint Afreximbank. La Guinée-Bissau est devenue le 37e pays membre de la Banque africaine d'import-export. L'accord d'adhésion a été signé récemment par le ministre de l'économie et des finances de la Guinée-Bissau, Geraldo João Martin. Notons que le secteur privé nigérian reste le plus gros client de la banque avec 40% du portefeuille de crédit. L'institution financière cherche, cela dit, à développer ses activités dans de nouveaux pays et à lever de l'argent auprès de fonds de capital d'investissement, d'assureurs et de fonds souverains. Au Sénégal, les exportations agricoles ont atteint 87 000 tonnes en 2014, un record pour le pays. Le Sénégal ambitionne d'ailleurs de porter ses exportations de fruits et légumes à 150 000 tonnes à l'horizon 2017. Les objectifs du pays d'atteindre l'autosuffisance alimentaire à la même date en partant de l'agriculture sont en bonne voie. Écoutons à ce propos Malik Diop, directeur général de l'Agence sénégalaise pour la promotion des exportations, l'ASEPEX. Depuis 2 ans, nous avons observé une augmentation en flèche des exportations agricoles avec 87 000 tonnes de croissance cette année, soit plus de 35%, ce qui ne s'est jamais produit auparavant. Nous avons des entreprises qui ne sont pas encore à niveau, mais qui doivent connaître et s'imprégner du milieu du commerce international, les enjeux des importations, pour savoir ce qui manque chez elles en termes de normes. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers africains. Et en Afrique australe et dans l'océan Indien, à la mi-journée, l'indice haussier de Johannesburg était en baisse de 0,17%. Celui de Nairobi est en revanche à la hausse de 0,57%. De même que pour la bourse de Maurice qui gagne 0,09%. Et l'indice de Gaborone augmente aussi de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, indice au vert avec l'indice nigérian à la hausse de 0,11%. La BRVM d'Abidjan gagne 0,04% et la bourse du Ghana de son côté est en hausse de 0,13%. En Afrique du Nord, enfin, l'indice tunisien enregistre une hausse de 0,19%. L'indice égyptien baisse de 1,48% et la bourse de Casablanca gagne 0,02%. Et c'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.